Salut tout le monde, le nouveau teaser du prochain biopic de Michael Jackson qui doit sortir le 24 avril prochain vient d'être mis en ligne il y a quelques minutes, j'ai reçu les notifications et je voulais pas me faire avoir comme pour la première fois où j'étais pas chez moi au moment où tout est arrivé sur internet. Là je suis là, donc je vais pouvoir découvrir ce teaser avec vous et vous donner un petit peu mes impressions. Et bien sûr, on va aussi parler de la nouvelle affiche qui a été diffusée, elle, hier, et sur laquelle j'avais aussi envie de vous donner un petit peu mon avis. La nouvelle affiche, moi, ma première impression quand je l'ai vue, je me suis dit « Ah, c'est quand même mieux ». Voilà, c'est mieux que la première affiche dans le sens où là on a quelque chose qui est plus lumineux, ça attire plus l'œil en fait. Autant la première affiche était très terne, on avait des couleurs sombres, on avait cette mise en scène qui était, je trouvais, pas très réussie. Autant là on est sur quelque chose d'un peu plus iconique. On a l'acteur qui porte le blouson Beat It avec les lunettes noires époque Thriller. On est déjà sur quelque chose de plus intéressant, je dirais, visuellement parlant, de plus iconique en tout cas. Après, effectivement, comme beaucoup, j'ai noté la fameuse erreur du t-shirt qui ne va pas avec la veste, parce que, on le rappelle, dans le clip, quand Michael porte ce t-shirt avec les notes de piano, c'est quand il est allongé dans le lit, et quand il enfile son blouson rouge, et bien à ce moment-là, il a un autre t-shirt. Donc ça montre une première erreur, et je sais que pour certains, bon, c'est une erreur qui a un petit peu du mal à passer. Alors, moi, me concernant, effectivement, j'ai noté cette erreur. Moi, j'essaie de voir un petit peu au-delà de ça. Je me dis, est-ce que visuellement, cette affiche, elle a plus d'intérêt que la première ? Et là, force est de constater que oui. Je me mets toujours à la place de la personne qui est, par exemple, dans le métro. Là, on est quand même sur quelque chose qui, d'emblée, va plus attirer le regard. C'est-à-dire, on a vraiment cette couleur très dorée, on a ce blouson iconique, et tout de suite, on va regarder. Et c'est en ça que je la trouve intéressante. Après, effectivement, il n'y a pas une pose particulière sur cette affiche. Certains ont dit « Ah, il prend pas une pose iconique de Michael ». Non, c'est vrai, c'est pas forcément, à titre personnel, c'est pas forcément ce qui me dérange le plus. Je trouve pas ça dérangeant, le fait qu'il prend pas une pose particulière, ou une pose de la chorégraphie de Beat It, par exemple. C'est pas grave, enfin moi ça me dérange pas, même si elle n'est pas parfaite, même s'il y a cette erreur du t-shirt, même s'il y a cette impression que les lunettes de soleil sont un peu de travers parce qu'effectivement on a juste un sourcil qui dépasse et pas l'autre, donc c'est un peu particulier, mais on a quand même quelque chose de plus intéressant visuellement. On a les lunettes de soleil. For sure. On a cette couleur dorée avec ce blouson rouge qui du coup ressort très bien. Donc on a vraiment un contraste visuel et de couleurs, je dirais, qui est beaucoup plus intéressant, qui attire beaucoup plus l'œil. Voilà. Et cette deuxième affiche, personnellement, je lui donnerais la note de 12 sur 20. La première, je sais même plus si je lui avais donné la moyenne, je crois pas. En tout cas, celle-là, je lui donne, ouais, je dirais la note de 12 sur 20. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec cette note. Et alors ensuite, on a donc ce nouveau teaser qui a été mis en ligne. Eh ben, on va se la regarder, et puis je vais vous dire un petit peu au fur et à mesure ce que j'en pense, je vais vous donner un petit peu mes impressions. Alors, on va aller se la chercher sur YouTube. Michael Movie, voilà, la nouvelle bande-annonce qui est donc... Ouais, ok, elle a été mise en ligne il y a 1 heure. Bon, ça va, je suis quand même assez réactif, hein. Alors, déjà, on a la belle scène du bas de tour, ça c'est cool. Ça, c'est une scène qui est assez iconique avec les pointes de Michael, les pointes de pied. Cool. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time. Après, on est sur des cris vraiment du public, on est sur un public très réactif. Bon, ça, Michael adorait ça parce qu'il mettait souvent ses fans qui criaient dans ses vidéos promotionnelles, etc. Donc, on est dans le même esprit, je dirais. Let me tell you something. In this life, you're either a winner or you're a loser. Y'all wanna work in a steel mill like me? Dans cette ville, il y a des gagnants et des perdants. Alors là, effectivement, on voit bien la partie Jackson 5. Donc c'est sympa parce qu'on voit un peu plus de plans quand même que sur la première bande-annonce qui était quand même très très rapide. Là, on voit un peu plus de choses. On voit même beaucoup de choses. Yes, sir.
on Michael's. Alors là, il y a beaucoup plus de plans, hein. Effectivement, on voit plus de plans de Michael. Alors, on reconnaît à ses vêtements, parce qu'on arrive beaucoup à situer avec ses vêtements de quelle période il s'agit, de quel événement il s'agit. Donc là, effectivement, on voit pas mal de choses. Alors là, c'est marrant, parce que je viens de mettre un arrêt sur image sur, a priori, un acteur qui ressemble et qui, je pense, va incarner Frank DiLeo. Alors, c'est marrant parce qu'on en parlait dans la vidéo précédente, où on disait « Ah non, il n'y a pas d'acteur qui va incarner Frank DiLeo ». Donc je l'avais dit en disant que c'était un petit peu un regret. Et ben là, je mets un arrêt sur image, je tombe sur un gars, franchement, avec le cigare, avec le verre à la main. Pour moi, c'est Frank DiLeo, hein, c'est un acteur qui l'incarne. Donc comme quoi, les rumeurs qui circulent ou les infos qui circulent sont pas toujours bonnes, en fin de compte. Ok, donc il va quand même y avoir son manager charismatique, ce qui est quand même une bonne chose, je trouve. Because the Jackson family is the brand. Ah ouais, donc là on a des plans d'accord, de la tournée Victory, qui a l'air d'être plutôt pas mal, hein. Ça a l'air d'être pas mal. And we need to start selling. So I'm planning an international tour. This is just the beginning. I need to think. I told you what to think. I love my family. I just want to do my own thing. Just have all these ideas in my head. Ouais, alors effectivement, alors je vois très bien les critiques qu'il va y avoir, c'est-à-dire il est pas du tout ressemblant, mais ça j'étais déjà revenu dans ma vidéo précédente, donc je vais pas forcément redévelopper une nouvelle fois ici. Pour moi, la ressemblance, c'est pas ce qui est le plus important. La ressemblance, c'est je vais pas dire secondaire, mais pas loin. Ce que je veux, c'est que l'acteur incarne quelque chose. Il faut qu'il l'incarne. S'il ressemble pas beaucoup, mais qu'il l'incarne, que quand je le vois, je le trouve crédible, c'est pas très grave. Voilà. Donc là, effectivement, quand on voit ces plans-là, non, il lui ressemble pas, mais en même temps, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça sera jamais Michael. C'est pas Michael. Vous voyez un acteur qui incarne Michael, donc ne cherchez pas une ressemblance à tout prix. Pour moi, ça n'a pas de sens de chercher une ressemblance à tout prix. Je veux quelqu'un qui incarne, qui soit crédible, qui me fasse vivre l'histoire. Voilà. Donc, ok, il ressemble pas, mais il y a plein de biopics où l'acteur ne ressemble pas comme deux gouttes d'eau, mais ces biopics sont réussis. Donc gardez bien ça en tête, parce que j'en démordrai pas sur ce point, et tant que je n'ai pas vu le film, je reste sur ma position. Maintenant, quand je regarderai le film, si je trouve que l'acteur n'est pas crédible, s'il n'incarne pas suffisamment pour moi, je le dirai, et vous aurez mon avis sur la question. Mais tant qu'on n'a pas vu le film, je m'attarde pas sur ce détail. Then do it, Michael. Not a little boy anymore. Ah, donc là, c'est un acteur qui, je pense, va incarner Bill Bray, parce que quand on voit le chapeau, ça ressemble à Bill Bray, son chef de la sécurité, qui était plus qu'un chef de la sécurité pour lui, c'était un ami, c'était une figure un peu paternelle pour Michael. Donc on va aussi avoir cet acteur qui va incarner Bill Bray. Donc c'est pas mal, là on retrouve un peu nos petits, hein, je trouve. On a l'acteur qui va incarner DiLeo, on a l'acteur qui va incarner Bill Bray. Apparemment, on avait lu qu'il y a un acteur qui va incarner Bruce Willis, alors peut-être juste sur quelques plans, hein, faut pas non plus rêver. Mais bon, on retrouve un petit peu nos petits. Bon après, voilà, il y a l'acteur aussi qui incarne John Branca, qui pour moi ça aurait pu être pareil, un acteur très secondaire, mais on le voit encore dans la bande-annonce, donc voilà quoi. Donc on a Bubbles, voilà, j'avais vu une photo, effectivement on disait il va y avoir Bubbles dans le film, donc bon, bah effectivement on voit un plan où on a un chimpanzé. Ah ouais, donc là effectivement on est sur la Corée de Beat It, et bon, il a pas le bon t-shirt. Là il a pas le bon t-shirt. Donc effectivement, ça fait partie du premier couac, on va dire, qui est visible dans le film, c'est effectivement, il n'a pas le bon t-shirt. Bon, s'il n'y a que ça, c'est pas grave. C'est pas grave. S'il n'y a que ça, c'est pas si grave. Mais on se dit, s'il y a ça, il va peut-être y avoir d'autres choses. C'est ça en fait, c'est que ça génère une crainte pour le reste. C'est ça en fait le truc.
spread love, joy, and peace. Ah, donc on a aussi l'accident Pepsi, ouais, bah ouais, de toute façon ça va parler de la période thriller, donc forcément on va en parler. Magic. Alors, ok, bon. Alors effectivement, là on est sur un deuxième teaser qui montre un petit peu plus de choses. On sent un petit peu déjà la première trame du film, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la période G5 où effectivement on a cet acteur qui incarne Joe Jackson qui parle à ses fils en disant voilà, vous serez pas des losers, vous serez des winners, donc on va travailler pour et vous allez devenir des stars. Donc ça, forcément, c'est un aspect qui est pour moi très important dans la vie de Michael, parce que sans ce père, avec toutes les qualités, les défauts qu'il pouvait avoir, Michael n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue, c'est certain. Donc je trouvais que c'était un élément très important à aborder dans un biopic, donc on va avoir toute cette partie, donc en ça je trouve ça intéressant. Après effectivement on a toute cette partie thriller, Off the Wall aussi on voit un peu, donc là on va avoir le Michael en devenir, et j'ai l'impression, en tout cas le teaser le laisse penser, que on va bien avoir cette dualité que Michael avait, ce désir qu'il avait de s'émanciper de sa famille, mais en même temps ses proches qui le ramenaient vers eux, comme c'était effectivement le cas à l'époque Off the Wall et Thriller, où la famille et ses frères ont essayé de briller à travers lui en le ramenant toujours vers eux, en disant ok, tu as du succès avec Off the Wall, tu as du succès avec Thriller, mais il faut que tu nous fasses un peu briller avec toi, donc on va faire un album avec les Jacksons, on va faire une tournée avec les Jacksons. J'ai l'impression qu'on va voir un petit peu ça dans le film, donc en ça, je trouve ça intéressant. Maintenant, je trouve cette bande-annonce intéressante dans le sens où on voit plus de choses. Il y a plus de matière, en fait, que sur la première. Moi, je dirais que c'est comme la première bande-annonce. Cette deuxième bande-annonce, je la trouve plutôt bien faite, plutôt... je dirais classique dans sa manière d'être monté pour susciter pas mal de choses chez le futur spectateur. Donc on est sur une bande-annonce, je dirais classique, mais qui fonctionne plutôt bien. On voit pas beaucoup de plans en fait avec beaucoup de public, où on voit cette ferveur populaire énorme que suscitait Michael à cette époque. Et cette deuxième bande-annonce, je trouve qu'elle est plutôt efficace. Moi là, je lui donnerais... en termes d'intensité, de montage, de plan, de ce qu'on peut voir, moi cette deuxième bande-annonce, je lui donne un 14 sur 20. 14-15 sur 20, je pense. Parce qu'elle est plutôt pas mal. Donc vous me direz aussi si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec moi. Moi en tout cas, je trouve qu'il y a des choses qui ont été rattrapées. L'affiche est meilleure. La deuxième bande-annonce, elle est très bien. Voilà, pour l'instant, le job, il est fait. La prochaine étape, ça va être la sortie du film, et là, on pourra juger. Et là, on pourra dire si c'est bien, si c'est pas bien, le pourquoi, le comment, l'argumentation. Je vous donnerai toutes mes impressions par rapport au biopic. Je vous dirai très honnêtement ce que j'en pense, et on verra. Voilà. Mais, comme je l'ai déjà dit, moi, ce qui m'intéresse le plus, au-delà du biopic, c'est toute la vague que ça va générer. Voilà. Toute la vague de personnes qui vont se réintéresser à Michael, qui vont se replonger dans sa discographie, qui vont réouvrir les livres, les magazines, remettre les albums dans leur playlist. C'est en ça, moi, que je trouve intéressant, c'est que ça va ressusciter quelque chose. C'est pour ça que je n'ai pas d'attente particulière sur ce biopic. Je ne demande pas à ce qu'il soit parfait, je ne demande pas à ce qu'il soit chronologiquement impeccable. C'est pas très grave pour moi, c'est pas l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, il est ailleurs. Mais je comprends que pour certaines personnes, les attentes sur le biopic sont énormes et qu'ils n'ont pas envie d'être déçus, et que s'ils sont déçus par le biopic, ils vont être très virulents. Moi, je le serai aussi parce que je serai critique, mais je garde toujours dans mon esprit le fait de dire « Ouais, mais ça va pousser d'autres personnes à se réintéresser ou même à découvrir Michael. » Voilà en tout cas ce que je pouvais dire aujourd'hui pour cette seconde affiche et ce second teaser. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.